Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Donc, merci beaucoup pour l'invitation, pour la confiance. On va aller dans la parole de Dieu ensemble. Vous êtes avec moi? Vous avez faim? Le titre de mon message, une foi précieuse. Je sais que vous parlez aussi ces derniers temps de maturité, d'une foi qui parvient à la maturité, de la croissance spirituelle. Et puis j'avais envie de renforcer ce point. Vous savez que la foi, c'est ce qui plaît à Dieu. Amen. La Bible nous le dit. On peut toucher Dieu, on peut être en relation avec Dieu, non pas par nos sentiments ou nos émotions, mais par la foi. La seule monnaie d'échange dans le royaume de Dieu, c'est la foi. Amen. Pour comprendre Dieu, pour être en relation avec lui, pour parler le même langage que Dieu, il nous faut parler le langage de la foi. Est-ce que vous avez envie d'en apprendre plus sur la façon de grandir et de mener à maturité votre foi? Amen. Vous savez que Hébreux 11:6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc on va découvrir ensemble comment toi et moi, on peut grandir et plaire toujours plus à Dieu. Il a un amour inconditionnel, il nous aime, mais il nous aime tellement qu'il veut nous transformer. Il nous aime tellement qu'il veut nous emmener plus loin, qu'il veut nous transformer à son image. Et notre texte principal pour aujourd'hui se trouve dans l'épître de Pierre, la première, au chapitre 1, les versets 3 à 9. Prenez vos Bibles, prenez vos tablettes, mais surtout prenez des notes. Amen. Verset 3. « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, et voici les mots-clés, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Et j'aimerais que vous compreniez que lorsque cette lettre de Pierre, elle a été envoyée, en fait, les destinataires passaient par un temps de persécution très intense. Ils passaient par de la persécution, leur foi était éprouvée. Leur foi, elle passait par le feu, elle était testée. Et c'est pour ça qu'il les encourage à ne pas abandonner et même à leur donner une perspective qui leur montre que dans ces moments-là, Dieu fait un travail. Ça ne veut pas dire qu'il est l'auteur de la souffrance, ni même l'auteur de l'épreuve, mais il la permet et il va l'utiliser parce que Dieu utilise toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Amen. Les bonnes choses comme les plus difficiles. Et le verset clé, je vais le relire, c'est le verset 7. Ainsi, et c'est ça qu'on va approfondir ensemble, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce que Pierre nous dit ici, c'est que ce qui est précieux aux yeux de Dieu, c'est notre foi, mais pas juste n'importe quelle foi. C'est une foi qui a été éprouvée. C'est une foi qui a été testée, qui a été prouvée, qui a été purifiée, qui a été raffinée. Amen. Et Dieu permet qu'on passe par ce genre de saison. Dans une autre traduction, dans une autre version, il est dit « afin que l'authenticité de votre foi soit testée ». C'est le mot « tester » qui est utilisé. Votre foi qui est infiniment plus précieuse que l'or périssable qui, pourtant, est testée et purifiée par le feu. Amen. Donc c'est une foi qui est testée et qui est purifiée que la Bible appelle une foi précieuse. Et je crois que tout le monde ici a envie de développer cette foi qui est précieuse, cette foi qui est authentique, cette foi qui a passé par des températures élevées pour que les impuretés puissent être séparées. Vous savez, ces éléments de notre ancienne vie, de notre ancienne nature qui sont encore là, qui nous collent à la peau, dont on a de la peine à se séparer. Et alors que Dieu permet parfois des épreuves, et on passe par le feu, il y a comme une flamme, il y a comme la température qui monte, et puis il y a des scories qui viennent à la surface des impuretés, et elles sont mises en évidence.
on les reconnaît et on s'en sépare pour pouvoir marcher toujours plus proche du cœur de Dieu. Et on voit que Pierre, il fait une analogie avec de l'or. Plus l'or est raffiné, plus l'or est épuré, plus l'or est précieux. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des bijoutiers ici, vous viendrez me corriger à la fin, j'ai essayé de faire mes recherches sur Wikipédia, etc. Mais la version la plus pure de l'or, c'est l'or 24 carats, c'est presque 100% pur. Après, il existe d'autres versions, la 18 carats, c'est 75% pur. Il existe la 14 carats, 58% pur, la 10 carats, 42% pur. Et maintenant, finalement, tu comprends pourquoi ton mari t'a dit « J'ai trouvé le deal du siècle pour mes bagues de mariage. » Et c'est en or, mais en fait, c'était du 10 carats. C'était 80% d'alliage et... D'accord? Tu dis « Ah, mais il est doué, mon mari. » C'est une autre histoire, d'accord? Il vous a peut-être pas dit combien de carats c'était, mais en tout cas, nous, ce qu'on aimerait, c'est développer une foi 24 carats. Amen? Et ça prend du temps. On doit passer, je ne dis pas un temps où la température, elle monte comme dans une fournaise, comme dans un creuset. Mais les amis, il y a une bonne nouvelle, c'est que de l'autre côté, on ressemblera plus à Christ. De l'autre côté, on sera mort à nous-mêmes et à tous ces désirs qui nous éloignent encore de cette intimité avec Dieu ou qui nous empêchent de l'approfondir. Amen? C'est la même chose avec nous. On a besoin d'être raffinés, on a besoin d'être transformés, on a besoin de grandir avec lui. Psaume 66, au verset 10, nous dit « En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu, tu nous as purifiés au creuset comme l'argent ou comme l'or. » Et moi, je désire voir ma foi grandir en maturité. Je n'ai pas envie qu'elle reste là où elle en est aujourd'hui. J'ai envie que demain, ou dans un mois, dans 2 mois, je sois transformé de gloire en gloire. Amen. Personne ici ne peut prétendre être arrivé à destination ou être une œuvre complète. On est en chemin, on est en chantier. Mais Dieu est fidèle. Dieu est pour nous, il n'est pas contre nous. Amen. Il veut notre bien, il veut notre meilleur. Donc mon premier point, c'est ta foi sera testée. Amen. C'est un fait, c'est pas un si, c'est pas une probabilité, c'est un fait. Ta foi sera testée. 1 Pierre 1,6, c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut. Amen. Il le faut. Vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. On a des tests dans la vie, on a des épreuves dans la vie. La vie, elle n'est pas toujours, on n'est pas toujours en tongs ou en flip-flop avec un cornet à la main, en snowboardant dans le pays promis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas toujours comme ça. Il y a des moments où il faut s'équiper pour l'épreuve, mais avoir la bonne perspective de l'épreuve. Par la foi dans l'épreuve. Amen. Un test, une épreuve, ça existe dans des écoles, dans des universités, ou quand on veut être certifié dans un domaine. À quoi sert un test? Ça nous informe. Ça nous informe pour voir où on en est. Est-ce qu'on maîtrise le sujet? Est-ce qu'on maîtrise son application? Est-ce qu'on le comprend réellement? Et parfois, le test va révéler qu'on n'en est pas encore là. Et le test va nous encourager encore à dire, mais tu peux y arriver, mais persévère encore. Travaille encore sur tel et tel sujet. Tu vas y arriver. Mais c'est comme un examen personnel, ça met en lumière où on en est. Et tellement de gens, souvent, ils se tournent vers Dieu, mais pourquoi ça m'arrive? Et puis j'ai l'impression que tu es en colère contre moi parce que ça ne fonctionne pas comme j'aimerais, ou que tu es déçu de moi parce que je manque de foi. Mais pas du tout. Dieu permet. Il le faut parfois, qu'on soit attristé, éprouvé, raffiné, testé par différentes épreuves pour mettre en lumière dans nos vies ces scories ou ces impuretés qui nous collent encore un petit peu à notre caractère et qui nous montrent encore ce qui n'est pas encore la stature parfaite de Christ. C'est un service qui nous rend, ce n'est pas une punition. Amen. Et tout est une question. Chaque situation peut être soit une pierre d'achoppement ou un marchepied, mais c'est toi qui choisis. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, prennent ça pour une pierre d'achoppement parce qu'ils pensent que si Dieu les aimait vraiment, tout irait bien, ils seraient bénis tout le temps. Et ce n'est pas ce qu'on lit dans la Bible. Les hommes et les femmes de Dieu ont passé par la fournaise. Ils ont été éprouvés, ils ont été affinés. Et de l'autre côté, ils sont sortis avec une plus grande ressemblance à Jésus-Christ. Amen. Le but d'un test, nous montrer où on en est. Même si on n'est pas encore à la hauteur, c'est un encouragement à persévérer et à continuer. Mon deuxième point, tu as besoin de ces tests. Nous avons besoin de ces tests. Et on voit dans la Bible qu'il y a beaucoup d'histoires. Moïse, Job, Esther, David, Daniel, Joseph, ils ont tous passé par le creuset. Ils ont tous passé par la fournaise. Ils ont gardé une bonne attitude. Amen.
Ils ont laissé Dieu les transformer en une meilleure version d'eux-mêmes. Et on va prendre aujourd'hui l'histoire de Anne, une des femmes de Elkana. Vous connaissez l'histoire ? L'histoire se trouve, on ne va pas la lire en entier, dans 1 Samuel, mais prenez des notes et lisez-le à la maison. 1 Samuel, les chapitres 1, les versets 1 à 28. On va juste lire le verset 2. Elkana, donc, il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Vous connaissez le résumé, c'est Anne était dans la souffrance, elle désirait tellement un enfant. Pénina, elle avait des enfants et en plus, elle persécutait la deuxième épouse de son mari. Et puis ça a créé une détresse et une tristesse dans le cœur de Anne. Elle était dans le désespoir, elle criait à Dieu et puis elle a même fait un vœu. Elle a dit « Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai pour le restant de ses jours. » Elle est devenue enceinte, elle était fidèle à sa parole. Une fois que son fils a été sevré, elle l'a amené à la maison de l'Éternel pour qu'il serve là pour le reste de sa vie, n'est-ce pas? Et puis, imaginez Anne. Elle était insultée, elle était persécutée par l'autre épouse. Quelle souffrance. Et puis, nous, on a attendu 8 ans avant d'avoir notre premier enfant. On a essayé pendant 8 ans, donc on a eu cette bénédiction, mais je sais qu'ici aussi, il y a des gens qui peut-être attendent sur cette promesse. Mais Anne a passé par là. Dieu faisait un profond travail dans sa vie. Elle devait crier à Dieu tous les jours, « Seigneur, donne-moi un enfant. » Et probablement qu'au début, c'était juste un désir égoïste. Moi, j'ai envie d'un enfant. Moi, j'ai envie de devenir maman. Et peut-être que sa motivation, elle a évolué un petit peu, puis c'est devenu une motivation peut-être qui disait que je vais prouver à mon mari que je peux être une meilleure maman, une meilleure épouse que son autre épouse. Mais Dieu faisait un travail dans sa vie. Ça durait, mais Dieu, comme un chirurgien, il est venu et il a travaillé sur ses tumeurs. Et puis, les années passèrent, et puis les insultes, la persécution, les chuchotements. Vous imaginez Pénina à la table, peut-être au repas de midi. « Hey, mon petit chéri, viens vers moi, bisous, bisous à ta maman. » Et puis Anne, elle était en face tous les jours, encore et encore. Viens vers ta maman, fais-lui un bisou, prends-la dans ses bras. Et Anne, de l'autre côté, qui bataillait jour et nuit pour avoir un enfant, qui quittait la table en pleurant parfois. Et puis, Dieu travaillait, la température, elle augmentait. C'était un test, c'était une épreuve qui mettait en lumière certaines choses dans sa vie. Elle avait envie d'être débarrassée de cette honte parce que c'était une honte à l'époque de ne pas pouvoir donner d'enfant à son mari. Mais Dieu révélait gentiment dans le cœur de Anne ce qui devait se passer. Et en plus, Samuel était un homme qui devait devenir un grand homme de Dieu, n'est-ce pas? Son fils devait devenir un prophète. Et puis, il fallait qu'elle soit préparée. Il fallait que même Dieu amène Anne à faire ce vœu pour qu'elle consacre son fils à Dieu. Et il a fallu travailler, il a fallu augmenter la température. Les années ont passé et un jour elle a crié à Dieu, elle a dit « Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le confierai, je te le donnerai. » Et là tout d'un coup, le feu s'est éteint. Elle était arrivée au bout, elle avait passé le test. Elle a été transformée. Elle a tenu sa parole, elle l'a sevré, elle l'a amené jusqu'à la maison de l'Éternel et puis c'est devenu un homme puissant, son fils. C'est devenu un prophète. Mais il y a eu une préparation. Et j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse ici. Je ne suis pas du tout en train de dire que si aujourd'hui tu ne peux pas avoir d'enfant, c'est parce que tu manques de foi ou parce que tu as un mauvais caractère. Non, ce n'est pas ça que j'essaie de dire. J'essaie juste de dire que Dieu va utiliser toutes circonstances, quelles qu'elles soient. Ça, c'est un exemple. Pour nous amener toujours plus à lui ressembler. Amen. Pour lui ressembler de plus en plus. Il faut que tu comprennes que Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser où tu es aujourd'hui. Il veut te transformer. Il veut faire de toi une version qui lui ressemble de plus en plus. Pour que tu puisses le servir avec un cœur sans partage. Un cœur authentique. Amen. Ça s'est passé pour Anne, ça se passera pour nous aussi d'une manière différente. Mais on a besoin d'être séparés de toutes ces choses du monde qui nous attirent encore, et puis ces ambitions, ces envies, cette soif de posséder, ces jalousies, ces comparaisons qui nous collent à la peau. Mais Dieu, il augmente parfois la température pour faire remonter ces impuretés, pour qu'on puisse les reconnaître et s'en débarrasser. Et de la même manière que l'or est purifié par le feu, Dieu permet aussi que nous passions par la fournaise, mais ses intentions sont bonnes. Il n'est pas contre toi, il est pour toi. Amen. Alors apprends à naviguer ces saisons de la bonne manière, en croyant que Dieu est profondément bon. Amen.
Il ne veut que ton bonheur, il ne veut que ton bien, mais parfois ça passe par une tristesse momentanée pour une joie à long terme, alors que le diable veut amener une joie momentanée, ponctuelle, mais ça va se transformer en une tristesse à long terme. Tu dois choisir. Amen. Tu as besoin de ces tests. Job 23, 10, quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Amen. Et il n'y a pas besoin de parler de l'histoire de Job, vous la connaissez, mais Dieu est peut-être en cette saison en train de faire un travail dans ta vie. Peut-être qu'en cette saison, tu passes par un moment de test, un moment de difficulté, tu as reçu un diagnostic, une mauvaise nouvelle, les choses ne se sont pas passées comme tu avais prévu. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Dieu fait un travail dans ton cœur en ce moment même. Garde tes yeux sur celui qui est l'auteur de la foi et qui sait la mener à la perfection. Mon troisième et dernier point, c'est ce que ces tests vont produire en toi. 1 Pierre, chapitre 1, 8 à 9 nous dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Deux choses qu'on voit que ces épreuves, que ce creuset, que cette fournaise, que cette flamme, que cette température produisent en nous, si elles sont naviguées de la bonne façon, si on les prend comme un marchepied et non comme quelque chose qui nous fait tomber, n'est-ce pas? Mais la première chose, c'est un amour plus profond pour Dieu. Ça va approfondir notre amour pour lui. Et vous savez, un amour qui n'a pas été testé, c'est un amour qui n'est pas inconditionnel. C'est un amour qui n'est pas authentique. C'est un amour qui n'est pas pur. C'est un amour qui est encore contaminé par des choses de ce monde. À l'image, par exemple, de oui, je veux bien servir à l'église, ça me fait plaisir, mais au fond de toi, quand tu le fais, il y a encore une attente d'être reconnu. Il y a encore une attente d'être applaudi. Il y a encore cette attente, je veux qu'on me voie, je veux qu'on me félicite. Et ça, c'est un amour qui n'est pas encore testé. C'est un amour qui n'est pas encore purifié. C'est un amour qui n'est pas encore arrivé à maturité. Parce qu'il a encore envie d'être applaudi, reconnu, félicité. C'est un amour qui est partiel. C'est un amour qui est encore contaminé. Ce n'est pas encore un amour 24 carats. C'est un amour 10 carats. Il y a un bon début parce que tu veux servir, mais tu veux encore être vu. Tu veux encore un peu sonner de la trompette, comme dit la Bible, d'accord ? Tu veux encore prier au coin de la rue pour que les gens te voient. Ce n'est pas encore un amour parfait. Il a encore besoin de passer par le creuset. Dieu le permet. Accepte quand ça se passe. Et puis traverse cette épreuve parce qu'il y a une promesse. Je crois que c'est Paul qui nous encourage même à nous réjouir des épreuves parce qu'elles produisent en nous la persévérance, une transformation du caractère, la fidélité, etc., etc. D'accord ? C'est l'épreuve qui produit ça. Donc ça produit un amour plus profond. Et ça devient évident quand on voit que les gens ils sont morts à eux-mêmes. Ils ne cherchent plus la reconnaissance, ils ne cherchent plus les applaudissements. Vous vous servez de la même manière qu'il y ait une félicitation ou pas. Que le pasteur vous ait salué ce dimanche-là ou non. Ça ne change rien. Parce que vous ne le faites pas pour le pasteur, vous le faites pour la gloire d'un seul. Amen ? La gloire de Dieu. Et ça, c'est une foi qui a été testée, un amour qui a été purifié. Et la deuxième chose, c'est une joie indescriptible, une joie glorieuse. Amen. C'est un autre résultat d'une foi qui a été éprouvée, d'une foi qui a été authentifiée, d'une foi qui est plus pure que l'or. Moi, ça me parle, ça me donne envie. Plus pure que l'or, infiniment plus pur et plus précieux que l'or. C'est quoi ? C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est une joie qui n'est pas dépendante du montant qu'on peut voir en ligne sur notre compte en banque. C'est une joie qui ne dépend pas de ce que nous possédons ou de ce qui nous manque. N'est-ce pas ? C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est une joie qui n'est pas dépendante de ce qui se passe autour de nous. Je vois tellement de chrétiens qui me disent « Mais moi, je serai dans la joie quand lui m'aura demandé pardon. Et quand lui reconnaîtra son erreur. Et quand elle, etc., etc., etc. » Mais ça, c'est pas encore une foi purifiée. C'est pas encore une foi authentique parce que tu as encore des attentes de la part des autres. Alors que Dieu essaie de te changer, toi et pas les autres. Amen. C'est une joie qui est complètement indépendante de toute émotion, de tout sentiment.
Elle est dépendante uniquement de ce qu'on a à l'intérieur, un trésor, la vie éternelle, une relation personnelle avec le Sauveur du monde, la certitude qu'un jour on vivra ensemble pour l'éternité. C'est comme Étienne qui, debout juste avant de mourir, voyait le Fils debout à la droite du Père, dans la gloire, et qui savait qu'il allait être mis à mort. Et là encore, il y avait une joie glorieuse parce qu'il savait où il allait. Amen. Il allait perdre la vie, mais il allait gagner le ciel. Et il était dans la joie. Comme les apôtres qui se réjouissaient d'avoir eu le privilège d'avoir été flagellés pour le nom du Seigneur Jésus. On n'est plus des chrétiens qui cherchons à tout prix à éviter la persécution. On ne va pas la stimuler, ni la rechercher, ni la créer, mais on ne va pas essayer de l'éviter à tout prix. Parce qu'on sait qu'elle produit en nous un amour plus profond pour Dieu et une joie indescriptible et glorieuse. Amen. Et je vais conclure, les amis, une foi plus précieuse que l'or, une foi précieuse aux yeux de Dieu. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on a envie de développer dans notre vie? C'est le moment de faire la part des choses, les amis. Ce qui compte le plus, c'est notre relation personnelle avec Dieu. Et notre relation personnelle avec Dieu, elle passe par le langage de la foi. Dieu veut nous transformer parce qu'il nous aime. Amen. Dieu parfois reprend ce qu'il aime, il corrige ce qu'il aime. Mais c'est pour une tristesse temporaire et c'est pour une joie à long terme, pour qu'on se débarrasse de ces addictions mondaines, de ce besoin de plaire, de ce besoin d'appartenir, de ce besoin d'être reconnu ou d'être applaudi. On a envie de plaire qu'à Dieu. Amen. Moins de moi et plus de lui. Il faut qu'il augmente et il faut que je diminue. Amen. Une foi purifiée, une foi authentifiée. Vous savez, Jésus nous sauve de nos péchés. Mais il ne nous sauve pas toujours tout de suite de toutes les épreuves et de toutes les personnes qui sont difficiles à aimer. Pourquoi? Parce qu'avant de te sauver des autres, Dieu veut te sauver de toi-même. Amen. Il veut te sauver de toi-même, de ta propre justice, de ton amertume, de ton non-pardon. Il veut te sauver de cette ancienne version de toi-même avant de te débarrasser de tous ceux qui sont difficiles à aimer sur ta place de travail. Des fois tu dis, Seigneur, délivre-moi. Et Dieu dit, non, je ne vais pas te délivrer, je vais te développer. Je vais te travailler, je vais te fortifier. Amen. Non, je ne vais pas calmer la tempête. Je vais t'apprendre à dormir dans la barque au milieu de la tempête. Amen. Parce que je suis avec toi. Il faut arrêter avec ce christianisme thérapeutique où c'est seulement la bénédiction, seulement le bien-être. Dieu veut nous développer, nous fortifier pour qu'on soit toujours plus à son image. Le plus grand obstacle, ce ne sont pas les autres, c'est ton cœur, c'est toi-même. Et alors que ta foi a été testée, et alors que tu émerges de ce feu du fondeur, alors que tu sors de cette flamme, alors que tu sors de cette épreuve, alors que ces impuretés sont brûlées, alors les autres t'importeront plus beaucoup. Est-ce qu'ils ont changé ou pas? Quelle importance. Est-ce que les circonstances sont bonnes ou pas? Quelle importance. Tu auras changé. Tu auras changé. Ton regard aura changé. Ton langage aura changé. Amen. Ta relation avec Dieu aura changé. Ta prière, ta confession aura changé. Peu importe si les autres ont changé ou n'ont pas changé. Amen. Tu as changé. Ta perspective a changé. Ta foi a été purifiée. Et aujourd'hui, elle est plus pure et elle est plus précieuse que l'or. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.